Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice hyper classique sur la notion de résistance qui reprend, toutefois qui est assez difficile parce qu'il reprend les notions qu'on a vues sur le chapitre sur l'intensité et sur le chapitre sur les lois de la tension, à savoir les lois d'unicité et d'additivité, en plus de la loi d'Ohm qui est par contre spécifique au chapitre 3 sur notion de résistance. Donc je vous présente rapidement l'exercice. Nous avons un circuit qui comporte un générateur, une lampe et un résisteur. Vous voyez, ici, nous avons la tension du générateur UG qu'il s'agira de calculer. Nous connaissons la tension aux bornes de la lampe, la tension aux bornes de la résistance. On ne connaît pas l'intensité qui traverse la lampe, mais on connaît l'intensité dans la résistance. On va chercher aussi à un moment la valeur de la résistance du résisteur. La première question, c'est comment sont branchés la lampe et le résisteur. Ici, vous voyez, dans ce circuit, on a une seule boucle de courant. Le courant ne peut emprunter qu'un seul chemin. Donc c'est un circuit en série. On va marquer ça. Je vais marquer dans une couleur différente, ce sera un peu plus facile. C'est un circuit en série. Ensuite, que vaut la tension aux bornes du générateur UJ? Donc là, on s'approprie un peu l'énoncé. On voit le mot tension. On va avoir besoin typiquement des notions qu'on a vues sur la tension et notamment des lois de la tension. Je vous rappelle, dans un circuit en série, on utilise la loi d'additivité des tensions. La loi d'unicité, c'est pour les circuits en dérivation. Donc là, on se doute qu'on va devoir se servir d'une de ces deux lois. On vient de dire que c'était un circuit en série. On va donc utiliser la loi d'unicité pour calculer cette tension. Vous voyez, on connaît la tension dans la lampe, on connaît la tension dans la résistance, et on va déterminer la tension aux bornes du générateur. De ce fait-là, on va justifier, et pour justifier, on écrit toujours le nom de la loi qu'on utilise. Ici, on est dans un circuit en série. Donc, on utilise la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. On pourrait aussi marquer seulement d'après la loi d'additivité, mais ici, dans cet exercice, je préfère insister. Là, on a justifié, en citant la loi qu'on allait utiliser. On va maintenant faire le calcul littéral. Donc je vous rappelle littéral comme lettre, on ne met pas encore les valeurs. Et on va seulement écrire la formule mathématique qui va nous permettre de trouver UG. Donc loi d'additivité des tensions, additivité comme addition, elle vous dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions des dipôles branchés en série. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans un langage mathématique? Ça veut dire que la tension UG, elle est égale à la somme des tensions dans la lampe et dans la résistance. Donc elle est égale à la somme, une addition, on ajoute, donc on met un plus. Elle est égale à la tension dans la lampe et la tension dans la résistance. Dans le résisteur, pardon. On va encadrer cette formule. C'est un bon réflexe d'encadrer les formules qu'on utilise. Et maintenant qu'on a fait le calcul littéral, donc avec les lettres, on va passer au calcul numérique, c'est-à-dire qu'on remplace par les nombres. Ici, on va quand même les renoter. UL est égal à 2,5 volts. On n'oublie jamais les unités. Et UR est une tension qui vaut 1,5 volts. On remplace dans la formule et on obtient UG qui est égal à 2,5 volts plus 1,5, ce qui nous fait finalement 4 volts. On va faire une phrase réponse aussi, là je manque un peu de place, mais je vais la faire quand même. La tension du générateur
n'hésitez pas à mettre en valeur votre résultat. Et surtout, vous n'oubliez pas l'unité. La tension, ça s'exprime en volts. Donc on ne précise pas juste UG égale 4. Attention, UG égale 4 volts. Ok, donc voilà pour la question 2. Maintenant, on connaît la tension dans le générateur. On vous propose maintenant une question indépendante. Vous n'avez pas besoin de connaître UG pour la trouver. On vous demande de trouver la valeur de la résistance R. Donc regardez, la valeur de la résistance R ici, elle est inconnue et on va la déduire à partir de la tension dans la résistance et de l'intensité qui traverse cette résistance. De ce fait-là, on va utiliser la loi qu'on connaît dans le chapitre sur la notion de résistance, à savoir la loi d'Ohm. On justifie, c'est-à-dire qu'on va citer le nom de la loi qu'on utilise. D'après la loi d'Ohm, donc attention à l'orthographe de Ohm. Là, on a fait la partie où on cite la loi qu'on va utiliser. Et on utilise maintenant, on va maintenant noter la formule qu'on va utiliser. C'est du calcul littéral. On connaît la loi d'Ohm, on sait que c'est U qui est égal à R fois I. Maintenant, vous voyez ici, la tension dans la résistance UR, on la connaît déjà. Et on connaît déjà aussi l'intensité dans la résistance IR. Ce qu'on cherche en fait, c'est R, c'est la résistance. Donc on va l'isoler, c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'arriver à R égale quelque chose. Donc il y a une vidéo sur la chaîne YouTube qui correspond, qui vous explique en tout cas comment isoler cette formule. On va le refaire rapidement ici. Que je vous rappelle, il y a 3 formes de la loi d'Ohm et vous pouvez très bien n'en connaître qu'une seule, ne connaître que celle-ci et retrouver les 2 autres. Ici, R en fait, pour l'isoler, on va se débarrasser du fois IR et donc pour se débarrasser d'une multiplication, on va faire l'opération inverse, l'opération réciproque, c'est-à-dire qu'on va diviser. On divise par IR ici, donc on divise par IR ici. Ça veut dire que R est égal à UR, la tension dans la résistance, divisé par IR, l'intensité dans la résistance. Et même chose, on va encadrer la formule qu'on va utiliser. La partie sur le calcul littéral est faite, on va passer à la partie sur le calcul numérique. Donc ici, UR vaut 1,5 volts, je vais le mettre là, UR vaut 1,5 volts, IR vaut 200 mA, et c'est là où on arrive à un point crucial, dans le sens où la loi d'Ohm, elle stipule que U doit s'exprimer en volts. Je vais prendre le temps de le renoter. U s'exprime en volts, R s'exprime en ohms, et I, l'intensité, s'exprime en ampères. Or, ici, on a des milliampères. Donc, première étape, avant de faire le calcul, il va falloir convertir l'intensité en ampères. Donc ici, pour passer de milliampères à ampères, l'opération à faire, c'est qu'on va diviser par 1000. Donc rappelez-vous, on a fait plein de conversions. Quand on divise par 1000, 1000 il y a 3 zéros, ça veut dire que on va décaler la virgule, donc qui est après le 200, parce que 200 c'est pareil que 200,0. On va la décaler de 3 vers la gauche, de ce côté. Ça veut dire que la virgule passe de 1, 2 et 3. Elle passe ici, devant le 2. Il ne reste plus qu'à ajouter le 0 juste avant la virgule, parce qu'on ne peut pas écrire juste virgule 200. On va écrire 0,200. Et vous le savez, 0,200, 0,20, c'est la même chose que 0,2. Ces zéros ne sont pas utiles. On va les enlever. Donc là, on a fait un travail important. On a converti l'intensité en ampères. Vous voyez la tension, ici, elle est déjà en volts, donc on n'y touche pas. Elle est déjà dans la bonne unité.
Par contre, l'intensité n'était pas dans la bonne unité. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire le calcul. Donc, je vais le faire ici. On remplace la valeur de UR par la valeur qui était donnée dans l'énoncé, ici 1,5 volts, divisé par l'intensité en ampères, 0,2 ampères. Et le résultat que ça nous donne, c'est 7,5. Et on n'oublie pas l'unité, ici, la résistance s'exprime en ohms. Donc, R égale 2,5 ohms. On fait une petite phrase réponse pour garder les bonnes habitudes. La résistance vaut 7,5 ohms. Et même chose, on va souligner le résultat pour le mettre en valeur. Enfin, dernière question. On se demande ce que va valoir l'intensité IL qui traverse la lampe. Donc vous voyez ici, IL, on ne la connaît pas. En tout cas, elle n'est pas donnée par l'énoncé. Et on va chercher à la trouver. Donc, ici, on parle d'intensité. On va donc se servir des lois de l'intensité. Les lois de l'intensité, c'est comme pour la tension, on a unicité et additivité. On se situe toujours dans un circuit en série. Et attention, dans un circuit en série, on utilise la loi d'unicité des intensités qui vous dit que l'intensité dans un circuit est la même partout, peu importe où on la mesure. Ça veut dire que si vous placez un ampère-mètre ici, donc on va utiliser les bornes I comme, ou bien un ampère-mètre ici, donc toujours branché en série, l'ampère-mètre est branché en série, et on pourrait même mettre un ampère-mètre ici, vous pourriez le mettre partout, vous avez compris l'idée, l'intensité est la même partout. Ça veut dire que l'intensité qui traverse la lampe est la même que l'intensité qui traverse le résisteur. Donc, on va encore justifier. On commence toujours par la même chose, on cite le nom de la loi qu'on utilise. D'après la loi d'unicité des intensités dans un circuit en série, même chose, vous pourriez ne marquer que d'après la loi d'unicité, mais bon, c'est toujours mieux de préciser, d'après la loi d'unicité dans un circuit en série. Donc là, l'étape de justification est faite. On va passer à l'étape sur le calcul littéral, c'est-à-dire une petite formule. On cherche IL, et comme l'intensité est la même partout dans le circuit, peu importe où on la mesure, IL est aussi égal à IR. Donc voilà la formule mathématique à utiliser. On peut maintenant remplacer par les valeurs. Ici, IL vaut IR. IR, on le connaît. Il vaut 200 mA ou bien 0,2 ampères. Là, vous marquez comme vous voulez. Moi, j'ai marqué 200 mA parce qu'ici, on n'a pas forcément besoin de le noter en ampères car on ne va pas faire de calcul derrière. Là, on a résolu la question. On cherchait IL. IL vaut 200 mA, point. Mais tout de même, pour finir bien l'exercice, on fait une toute petite phrase réponse. L'intensité qui traverse la lampe vaut 200 mA. Et ce sera tout pour cet exercice. Alors, si vous avez bien compris, n'hésitez pas à poser des questions sur Pronote, dans les commentaires, partout. Mais si vous avez bien compris cet exercice et que vous êtes capable de le refaire, je peux vous assurer que vous aurez une super note à l'évaluation. Car c'est un exercice qui est très complet. Vous voyez qu'on s'est servi de notions sur l'intensité dans cette question, sur la tension dans cette question, sur la résistance dans cette question. Vous avez vu qu'il fallait convertir des unités, qu'il fallait faire des calculs,
qu'il fallait se souvenir de notions d'électricité. Vous avez vu qu'il fallait inverser des formules. C'est un exercice qui est difficile. On en a fait un déjà en cours. Là, je vous présente celui-ci. Et si vous êtes capable de le faire, c'est que vous avez vraiment très bien compris la partie sur l'électricité. Et dans ce cas-là, vous pouvez être fiers de vous. Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à bientôt.